le numéro 13 de la page 25, dans le dernier numéro qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Dans le fond, on a un réservoir d'eau qui est formé d'un cylindre avec deux demi-sphères, comme qui était illustré sur l'image. Il faut calculer le nombre de litres d'eau qu'il y a dans le réservoir si celui-ci est rempli aux 2/3 de sa capacité. Parfait. Donc, dans le fond, pour calculer le volume total, ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est on a une demi-sphère à gauche et une demi-sphère à droite. Fait qu'une demi plus une demi, c'est égal à 1. Fait qu'en vrai, ce qu'on a, c'est une sphère. Fait que c'est le volume d'une sphère plus le volume d'un cylindre. Entre les deux sphères, il y a un cylindre. Parfait. Fait qu'on va aller chercher nos formules pour tout ça. Fait que le volume d'une sphère, ce que j'ai besoin pour le trouver, c'est 4 fois pi fois r cube divisé par 3. Donc, 4 fois pi fois r au cube divisé par 3. Et mon cylindre, on retourne dans la page 11 de nos notes de cours, le cylindre, le volume, c'est égal à pi fois r carré fois h. Donc, pi fois r carré fois h. Parfait. Donc, on va aller voir ce qu'on a de besoin. Donc, là, c'est la hauteur du cylindre. Donc, pour la sphère, on a besoin du rayon. Ici, le 2,4 mètres, il nous donne, dans le fond, le diamètre de la sphère qui est ici. 2,4. Comme à l'habitude, ben, notre rayon, on a notre diamètre, c'est 2,4 mètres. Notre rayon, c'est la moitié de notre diamètre, fait que diamètre sur 2, fait que ça va être 2,4 sur 2, qui donne 1,2 mètres. Ça, c'est notre rayon. Puis, ça la donne bien, parce que 1, c'est la seule chose que j'avais de besoin pour ma sphère, et 2, le rayon de la sphère, c'est aussi le rayon pour mon cylindre. Mon rayon, c'est 1,2. Parfait. Par contre, dans ma sphère, j'ai besoin de la hauteur aussi. La hauteur, ça va être la longueur entre les deux sphères. Parfait. 6,4 mètres, je serais tenté de dire que c'est la hauteur de mon cylindre, mais malheureusement, c'est la longueur du réservoir d'eau au complet. Fait qu'il faut aller enlever ici et là la longueur d'un rayon. Pourquoi la longueur d'un rayon? Dans le fond, de chaque côté, la longueur d'un rayon. Il faut faire moins rayon et moins rayon. Pourquoi? Parce que quand je pars du bout de mon cylindre et que je me rends jusqu'au bout de ma sphère, ben ici, c'est la longueur d'un rayon. Parce que du centre de ma sphère jusqu'à l'extrémité, c'est la définition du rayon. Fait que pour la hauteur, ce qu'il faut que je fasse, on va y faire une petite case à part ici. La hauteur, elle va être égale à la longueur du réservoir moins 2 fois la longueur du rayon. Fait que la hauteur, c'est égal à la longueur du réservoir qui était 6,4 moins 1,2 rayon. Fait que 2 fois. En fait, j'ai pas écrit la bonne chose. Moins 2 fois 1,2 qui est la longueur de mon rayon. Donc, la hauteur, ça va être égal à 6,4 moins 2 fois 1,2, ça donne 2,4. On peut aussi prendre la longueur du diamètre, puisqu'on le savait déjà c'était quoi. Et ça va me donner dans le fond que la hauteur est égale à 4 mètres. Voilà. Bon, fait que là, j'ai toutes les informations nécessaires pour trouver mon volume total. Mon volume total va être égal à 4 fois 3,1416, parce que pi, on a dit que c'est toujours ça, fois mon rayon qui est 1,2 au cube, divisé par 3, plus pi fois 1,2 au carré fois 4.
Il me reste juste à tout taper ça dans ma calculatrice. Je peux soit le faire tout d'un coup ou y aller, dans le fond, volume par volume. Moi, c'est ce que je vais faire, être certain de ne pas me tromper. Fait 4 fois 3,1416 fois 1,2 au cube divisé par 3. Donc, ça fait en sorte que ma sphère, elle a un volume de 1792, là, il y a beaucoup de chiffres après la virgule, fait qu'on va en garder 3. OK. Oh, c'est pas un 8, c'est un 5. Fait que 5, 1, 2. Plus 3,1416. J'avais-tu bien fait le tout? On va juste vérifier quelque chose. 4 fois 3,1416. Oui, c'est ça. Il manquait un petit quelque chose ici. 4 fois 3,1416 fois 1,2 au cube divisé par 3. Ok, c'est ça. C'est 7. Il semble aussi que c'était beaucoup trop gros. 7,238 plus 3,1416 fois 1,2 au carré fois 4. Donc, 3 chiffres après la virgule. Et ça, c'est les mètres cubes. Puis, on a juste à additionner les deux pour trouver notre volume total, qui est 25,334 mètres cubes de volume. Et il est rempli aux 2 tiers, qui me manque une dernière petite étape. On a le 2 tiers du réservoir, 25,334. Le 2 tiers du réservoir, c'est une multiplication. On fait 2 tiers fois notre capacité totale. Et on obtient environ 16,889 mètres cubes de capacité. Puis on va calculer le nombre de litres d'eau. Parfait. Donc, il nous reste la dernière étape qui est transformer nos mètres cubes en litres d'eau. Donc, on va le faire ici. Donc, pour transformer des mètres cubes en litres, il faudrait que je les fasse passer à un nombre de décimètres cubes. Parce que nos décimètres cubes nous donnent directement des litres. Ou sinon, je pourrais trouver le nombre de kilolitres et les faire descendre jusqu'au litre, mais ça revient exactement au même. Donc, on a 16,889 mètres cubes. Pour le faire passer à un nombre de décimètres cubes, il faut qu'on fasse fois 1000. Parce que pour chaque mètre cube qu'on a, ben on a 1000 décimètres cubes. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse fois 1000 pour passer de l'un à l'autre. Fait que ça va nous donner 16 889 décimètres cubes. Et comme 1 décimètre cube est égal à 1 litre, ben on va avoir que le réservoir peut contenir 16 889 litres d'eau. Et on a notre réponse.